Bonjour, alors nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 15 du Deutéronome qui poursuit les prescriptions commencées au chapitre précédent pour envisager cette fois, jusqu'au verset 8, l'année de rémission, entre guillemets, comme on traduit habituellement, la Shemitah en hébreu. Qu'est-ce que la Shemitah? Alors, comme tel, on ne trouve ce terme que dans le Deutéronome, ici et au chapitre 31. Il procède du verbe shamat, qui signifie lâcher prise, abandonner. Dès lors, la Shemitah, ça désigne une relâche, une rémission générale de quoi? Eh bien, des dettes. Au bout de cette année, tu feras une Shemitah. Et voici la parole de la Shemitah. Tout maître ayant en main un crédit fera rémission de ce qu'il aura crédité à son prochain. Il ne pressera ni son prochain ni son frère lorsqu'on aura proclamé Shemitah pour Hachem. C'est dans les premiers versets du chapitre. Alors, quant à lui, le chapitre 31 va préciser la date dans l'année qui marque rituellement cette Shemitah, à savoir Hag HaSukkot, la fête des tentes. Moïse leur donna ce commandement au bout de 7 ans, au rendez-vous de l'année de la Shemitah, à la fête de Sukkot, quand viendra paraître tout Israël face à Hachem ton Elohim, dans le lieu qu'il aura choisi, tu liras cette Torah devant tout Israël à leurs oreilles. Alors, cette tradition de la rémission des dettes ne vient pas de nulle part, elle a été pratiquée en Mésopotamie pendant tout un millénaire, pendant la période du bronze ancien et du bronze moyen, entre 2400 et 1400 avant Jésus-Christ. Un bon témoin est le règne de Hammurabi, entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ. Pendant cette période, on a trouvé trace de 4 annulations générales de dettes opérées précisément en 1792, où Hammurabi pose un acte fort pour marquer le début d'un nouveau règne, en 1780, 1771 et 1762 avant Jésus-Christ toujours, c'est-à-dire à peu près tous les 10 ans. Alors, à cette époque, les calendriers n'étaient pas vraiment fixes, donc on peut considérer que cette remise de dette était une institution décennale. Mais ce qui importe ici, c'est que cette institution est significative d'un règne nouveau dont le rappel décennal manifeste non seulement la pérennité, mais surtout la fidélité à l'esprit inaugural de ce règne au fil du temps. Et c'était la grande sagesse. Alors, cette pratique s'est poursuivie pendant toute cette dynastie, mais on a aussi trouvé des traces de cette rémission généralisée des dettes qui remontent jusqu'en 2400 avant Jésus-Christ, soit 6 siècles avant le règne de Hammurabi, dans la cité notamment sumérienne de Lagash. Et puis alors les plus récentes, quant à elles, remontent à 1400 avant Jésus-Christ, à Nouzou, près du Tigre, c'est en Irak actuel. En tout, les historiens ont quand même identifié une trentaine de remises générales de dettes en Mésopotamie entre 2400 et 1400 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est tout simplement énorme, vous voyez. Ces proclamations de rémission de dettes touchaient le royaume en son entier, raison pour laquelle elles étaient ritualisées. Elles donnaient lieu à de grandes célébrations, généralement à la fête annuelle du printemps. Alors, attention comme toujours, parce que de telles rémissions de dettes n'étaient pas seulement le fruit de la magnanimité des princes mésopotamiens, c'était aussi une manière très judicieuse de limiter l'accumulation des territoires qui aurait permis aux grands propriétaires privés de constituer un État dans l'État. Donc, en prenant des mesures pour que les paysans retrouvent un accès libre à la terre, on limitait certes les inégalités, mais à l'époque, le but premier était politique. Ça permettait surtout de calmer les ardeurs des opposants au trône.
Et de fait, vous voyez, les rois amorites avaient très bien flairé le danger. Pour preuve, dès que cette pratique royale disparaît à partir de 1400 avant Jésus-Christ, on observe immédiatement un accaparement des terres par de grands propriétaires et une montée significative de la mise en servage pour dette. Tant et si bien qu'à partir de cette époque paraissent de violentes luttes sociales entre créditeurs d'une part et débiteurs d'autre part dans toute la Mésopotamie, qui conduisent d'ailleurs à un mouvement migratoire non négligeable de cette population mésopotamienne vers le nord-ouest, puis vers le sud, vers Canaan. Et même avec des incursions vers l'Égypte, puisque les pharaons de cette époque ne manqueront pas de s'en plaindre. Comme par hasard, c'est l'époque de la migration de Abraham, selon la chronologie basse que nous avons adoptée dans notre étude de la Torah. Voilà, en tout cas, pour le contexte géopolitique de la pratique des rémissions de dettes. Comme telle, la Shemitah n'est donc pas une invention de la Torah, on l'a vu, mais quand bien même elle disparaît comme règle impériale vers 1400 avant Jésus-Christ, eh bien, il faut croire qu'une mémoire en a subsisté d'une manière ou d'une autre jusque dans le premier millénaire, puisque la Bible nous raconte qu'au 5e siècle, Néhémie, en fait proclamer une, plus ou moins, lors du retour d'exil suite aux plaintes du peuple que leurs propres frères réduisaient en servage pour cause d'endettement. Il y eut une grande clameur du peuple et de leurs femmes contre leurs frères juifs. Il y en a qui disaient « Nous avons gagé nos fils et nos filles pour recevoir du froment, manger et vivre ». Il y en avait d'autres qui disaient « Nous avons gagé nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du froment pendant la famine ». Il y en avait d'autres qui disaient « Nous avons dû, pour le tribut du roi, emprunter de l'argent sur nos champs et sur nos vignes. Pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils. Mais voici que nous réduisons nos fils et nos filles en servage, et parmi nos filles, il en est d'asservis. Et nos mains sont impuissantes, car nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Début du chapitre 5 du livre de Néhémie. D'où la colère de Néhémie qui convoque les notables du pays et qui leur dit « Ce que vous faites n'est pas le bien. Ne devez-vous pas marcher dans la crainte de notre Elohim, loin de l'insulte des nations, nos ennemis ? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du froment. Eh bien, abandonnons-leur cette dette. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons et leurs redevances d'argent, de froment, de vin nouveau et d'huile fraîche que vous leur avez prêté. » Alors certes, Néhémie ne fait pas explicitement référence à la Shemitah, mais il s'inspire manifestement de cette institution mésopotamienne qui tire son autorité sur sa jurisprudence. Sur ce point, c'est vrai qu'on en est quand même réduit à des conjectures, mais il est au moins un fait que pendant l'exil, les scribes juifs ont baigné dans le milieu babylonien, puis dans le milieu perse, deux cultures de très haute tenue, dont les archives méticuleuses traversaient les siècles. Donc d'une manière ou d'une autre, il est légitime de penser que les scribes ont eu accès à ces archives vénérables et qu'ils y ont trouvé une pertinence qui répondait à l'exigence de justice de la Torah, raison pour laquelle ils l'y ont inscrite comme une ordonnance divine fondatrice de l'Alliance. Dès lors, plus que Néhémie, qui ne l'a fait appliquer qu'exceptionnellement pour répondre aux plaintes des populations exploitées par leurs propres frères dans la province de Judée, nos scribes deutéronomistes, nos rédacteurs de la Torah, eux, vont choisir de renouer avec l'ancienne forme calendaire de cette pratique amorite. À cette différence près que Hammurabi la faisait appliquer tous les 10 ans et que les scribes deutéronomistes, eux, la font appliquer tous les 7 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis le deuxième tiers du premier millénaire, la base de calcul s'est transformée.
On est passé de la base 10, les 10 doigts de la main, à la base 7, c'est-à-dire le nombre de jours qui composent les passages d'un quartier à l'autre de la Lune. Donc, et maintenant ça n'est plus tellement pour nous surprendre, factuellement, cette rémission de dette posée dans la Torah ne remonte pas à Moïse, mais si elle est insérée dans le Deutéronome, c'est pour bien signifier qu'elle consonne en définitive avec l'âme de tout Israël. Maintenant, si nous revenons un tout petit instant à Néhémia, quand il est envoyé par l'empereur perse Artaxerxès pour restaurer la ville de Yerushalayim et remonter la province de Yehuda, Néhémia édicte publiquement une annulation générale des dettes. Pourquoi? Alors, ok, il y a les plaintes, mais bien plus profondément, il édicte cette ordonnance parce que, de la même manière que pour Hammurabi au début de son règne, il s'agit pour Néhémia d'instaurer un peuple nouveau sur la base de la Torah qui elle-même est toute nouvelle à cette époque. Et si on va un peu plus loin, dans cette même ligne, on peut dire que quelques siècles plus tard, on pourra interpréter le sacrifice de Jésus comme le couronnement de la Shemitah. Vous voyez, par sa Torah orale, Jésus porte l'ordonnance de la Shemitah du potentiel au réel, comme toujours. Par son sacrifice, par l'offrande de soi sur la croix, comme le proclame d'ailleurs l'exultète de Pâques, Jésus annule la dette du premier Adam par laquelle Adam était devenu esclave de la mort. Et ce faisant, eh bien, il pose l'acte d'une ultime Shemitah, celle vers qui toutes les Shemitahs prononcées tous les 7 ans tournaient leur regard. Et le rituel qui est attaché à cette Shemitah du Christ n'est autre que l'Eucharistie hebdomadaire, tous les 7 jours, qui fait mémoire de la rémission des péchés à travers son sang versé. Et de la même manière que pour Hammurabi, et de la même manière que pour Néhémia, eh bien on peut dire que ce genre de proclamation par le Christ de la Shemitah ultime fait de lui le roi d'un nouveau règne. Quand Jésus dit qu'il livre sa vie pour la rémission des péchés, il ne se désigne donc comme rien de moins que roi. Il proclame une Shemitah d'un ordre nouveau, la rémission des péchés, cette fois, par Elohim en personne, s'il vous plaît. Et là, ma foi, s'opère un passage qui ne laisse pas d'être inspirant. Le péché est une dette contractée par Adam envers Hachem. Et la métaphore d'ailleurs est présente dès le récit du rachat des premiers-nés des Hébreux lors de la sortie de Mitzraïm. Et ça va jusqu'à la théologie de saint Paul. En Christ, nous avons le rachat libérateur par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 7. En passant d'ailleurs par le Christ lui-même lorsqu'il enseigne comment prier en vérité à ses disciples. Quand vous priez, dites « Fais-nous rémission de nos dettes, comme aussi nous avons fait rémission à nos débiteurs. » Alors, la question de la rémission de la dette comme métaphore pour la rémission des péchés est somme toute plus complexe parce qu'elle appartenait aussi à la tradition pharisienne à l'époque de Jésus, mais bon, ça nous entraînerait vraiment trop loin de développer ce point ici. Quoi qu'il en soit, voilà le royaume nouveau dont le Christ Jésus est le roi, un royaume qu'il inaugure par son sacrifice, qu'il présente comme la Shemitah des péchés en faveur de la multitude. Ceci est mon sang, celui de l'alliance, celui qui, au sujet de nombreux, est répandu envers une Shemitah des péchés. Ça, c'est Matthieu au chapitre 26. Ce qui veut dire que par lui, avec lui et en lui, eh bien la Shemitah révèle le potentiel dont toute la Torah écrite l'a chargé. Et on le voit bien au début de l'évangile selon saint Marc.
Advint dans le désert Jean, le plongeur, c'est-à-dire celui qui baptise si vous préférez, mais le sens premier est très parlant, et qui annonce une plongée de teshuva, de retour à Hachem, de conversion, pour la Shemitah des péchés. Il proclamait « Il vient derrière moi celui qui est plus éminent que moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses souliers. Moi je vous ai plongé dans l'eau, mais lui vous plongera dans l'Esprit Saint. » Voyez, on touche là aux portes du royaume de Hachem, où conduit le fameux chemin de la vie et de la bénédiction, dont la Shemitah ne constitue rien de moins que le mémorial, le point ressource dont on fait mémoire sur le chemin de l'autre temps. Et de ce point de vue, il n'est pas étonnant d'entendre Jésus, le Verbe fait chair, en vue d'apporter la Shemitah des péchés, répondre à Thomas « Mais c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Autrement dit, je suis le vrai chemin de la vie et de la bénédiction, toujours Deutéronome 30. Aucun ne vient vers le Père, sinon à travers moi. Alors, à travers la proclamation de la Shemitah, la première partie de ce chapitre 15 traite donc à sa manière, on l'a vu, du chemin de la bénédiction si cher aux scribes deutéronomistes. Or, le signe visible de cette bénédiction sera, dit le texte, qu'il n'y aura pas de nécessiteux dans tout Israël. Et le terme ici est précis, il s'agit du Evion, le nécessiteux non pas tant au sens matériel qu'au sens du juste qui souffre, de l'affligé qu'on humilie et dont les psaumes recueillent la prière. Je suis pauvre, Ani, et nécessiteux, Evion. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas, dit le psaume 40. Hachem se tient à la droite du nécessiteux pour le sauver de ceux qui le condamnent, dit encore le psaume 109. Or, comment Hachem pense aux nécessiteux? Comment se tient-il à sa droite? Eh bien, précisément par l'exercice imposé de l'ordonnance de la Shemitah par les membres de son peuple, les fils de Hachem, disait Deutéronome 14 au verset 1. Alors maintenant, comment fonctionne le texte? Eh bien, comme toujours, à partir des fondements. Les versets 3 à 6 rappellent aux fils d'Israël que si le sol leur a été donné, c'est irréductiblement sous forme d'héritage et non pas sous la forme d'un acte définitif de propriété. Dit autrement, tout Israël est appelé à consentir, attention, à n'exister qu'en vertu d'une dette d'honneur à honorer. Pas si simple. Mais en même temps, quel panache! Quel panache parce que l'essence de tout Israël est dès lors de n'exister que pour un autre que lui-même. Pour Hachem, d'une part, pour ses pères, d'autre part, mais aussi pour les générations à venir et en définitive, pour les nations au milieu desquelles ce peuple est constitué comme témoin de la bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, disait Hachem à Abraham au chapitre 12 de la Genèse. Et ça, c'est d'une noblesse infinie. Vous voyez, rien n'est plus beau que de travailler non pas pour soi, ça c'est de la simple mesquinerie, mais pour un autre que soi, pour transmettre le meilleur à ses enfants ou à son peuple. Voilà ce que veut dire aimer à l'image de Elohim, c'est-à-dire être entièrement au service d'un autre que soi, en quoi d'ailleurs se reconnaît le peuple élu, le peuple béni. Alors, le verset 6 traduit dans ce sens la liberté qui est inscrite dans la Torah. Hachem, ton Elohim, t'a béni comme il l'a dit par sa parole. Tu es celui qui reçoit des gages des nations nombreuses, mais toi, tu ne donneras pas de gages. Tu es celui qui gouverne des nations nombreuses, mais toi, elles ne te gouverneront pas. Voyez, on reste toujours dans la même ligne. Il ne s'agit pas de jouir d'un quelconque pouvoir
avec tout le train de petites glorioles qui va avec. Il s'agit d'élection, donc de vocation. La vocation de Israël, c'est d'être la lumière des nations, ce qui procède d'un exigeant travail sur soi en épousant la dynamique de la Shemitah. Raison pour laquelle les versets 7 et 8 reviennent à la question des nécessiteux. Certes, comme dit le verset 4, il n'y aura pas en ton sein de nécessiteux, mais quand même, au cas où. Alors, sois fidèle à ton héritage en mettant en œuvre la dynamique de la bénédiction, à savoir la Shemitah, dont toi-même tu es en ton essence même bénéficiaire de la part de Hachem. Et là, on retrouve la dynamique des deux plus grands commandements de la Torah, selon la Torah orale de Jésus, entre autres. Tu aimeras Hachem, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attention donc de ne pas faire comme le débiteur impitoyable de la parabole du Christ, ou encore comme le riche vis-à-vis de Lazare, le nécessiteux. Alors maintenant, revenant à l'ordonnance du verset 1, au bout de cette année, tu feras une Shemitah. Le verset 9 pose une question somme toute assez pertinente. Qu'est-ce qui se passe si je fais un prêt l'année qui précède immédiatement la Shemitah? Est-ce que je perds tout au nom de cette ordonnance de la Torah? Mais comment Hachem peut-il considérer ça comme justice? C'est à tout le moins une question légitime, mais si vous le voulez bien, nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie.